Le nouveau livre pour enfants de Meghan Markle, The Bench, a été critiqué pour être trop jaillissant par les commentateurs royaux alors qu'il glissait dans la liste des best-sellers américains. Meghan a commencé le poème qui a servi de base à son nouveau livre, The Bench, il y a plus de 2 ans. Elle l'a écrit comme cadeau pour son mari, le prince Harry, pour marquer sa toute première fête des pères, quelques semaines seulement après la naissance de leur premier-né, Archie Harrison. Le poème était inscrit sur une petite plaque à l'arrière du banc qu'elle avait également acheté pour Harry pour honorer l'occasion. À juste titre, ce poème a maintenant été transformé en un premier livre pour enfants quelques semaines seulement après la naissance de leur deuxième enfant, Lilibet Diana. Dans sa seule interview sur le travail, Meghan a déclaré à la chaîne de radio américaine NPR, « Tout enfant ou toute famille peut, espérons-le, ouvrir ce livre et s'y voir, qu'il s'agisse de lunettes ou de taches de rousseur ou d'une forme corporelle différente ou d'une origine ethnique ou religieuse différente. » Elle l'a également décrit comme une histoire d'amour, mais a souhaité que tous les lecteurs puissent accéder au message universel. Meghan a déclaré, « Il s'agit vraiment de grandir avec quelqu'un et d'avoir cette connexion profonde et cette confiance pour que ce soit de bons ou de mauvais moments, vous sachiez que vous aviez cette personne. J'espère vraiment que les gens pourront voir cela comme une histoire d'amour qui transcende l'histoire de ma famille. » Le livre s'ouvre sur les mots, « C'est votre banc, où vous serez témoin d'une grande joie. D'ici vous vous reposerez, voyez la croissance de notre garçon. » Bien que le livre pour enfants se soit hissé directement au premier rang de la liste des best-sellers du New York Times, après seulement 2 semaines, The Bench a glissé à la 4e place. Il est également passé de la 3e à la 24e place en seulement 2 semaines sur la liste du site américain Publishers Weekly. The Bench n'a pas été un grand succès au Royaume-Uni et n'aurait vendu que 3212 exemplaires au cours de sa première semaine, ce qui signifie qu'il n'a pas réussi à se faire une place dans le top 50 des ventes britanniques. En discutant du livre sur Pod Save the Queen, l'animatrice Anne Grippé a déclaré, « J'ai dit depuis le début que je ne pense pas que ce soit ma tasse de thé, je ne suis pas une personne sentimentale. Elle est assez jaillissante, à la fois dans l'écriture et dans la façon dont elle en a parlé par la suite. J'ai commencé à lire ce qu'elle avait à dire, et j'ai pensé, j'y reviendrai plus tard, et je ne l'ai pas fait. Alors qu'est-ce ce qu'elle a dit? » Le rédacteur en chef royal du Mirror, Russell Myers, a expliqué comment il pensait que le sentiment derrière cela était très agréable en examinant les relations familiales et en offrant un espace pour se connecter avec vos proches. Il a déclaré, « Je sais que certaines critiques ont été méchantes, je pense que c'est mieux fait sur la liste Amazon US que sur la liste britannique, bien sûr, mais je pense. C'est un livre de 169 mots. Alors, que pouvez-vous vraiment en dire? » Il a ajouté, « Je ne suis pas sûr de l'acheter. » Madame Grippé a également fait l'éloge des illustrations du livre, en particulier pour la littérature pour enfants. Plus de 2 semaines après sa publication, The Bench figure désormais au 55e rang de la liste des best-sellers des Amazon aux États-Unis pour les livres pour enfants, alors qu'il n'est pas entré dans le top 100 des livres pour enfants les plus vendus dans la liste des Amazon au Royaume-Uni. Il est récemment apparu que Meghan avait également écrit un autre livre pour enfants alors qu'elle était en 8e année, intitulé A Face Without Freckles. Is a Night Without Star. La bibliothécaire du Congrès Carla Hayden a posté sur Twitter comment Meghan a soumis son premier livre au US Copyright Office en 1996 et il se trouve donc maintenant à la bibliothèque du Congrès. Expliquant le livre, Madame Hayden a déclaré que la duchesse exalte la merveille des taches de rousseur avec des dessins et des vers dans le texte. Comme dans The Bench, Meghan rime dans son livre d'il y a plus de 20 ans. Il s'ouvre sur les mots, « Certaines personnes pensent que les taches de rousseur sont étranges, alors que je ne suis pas d'accord, parce que si je n'avais pas mes taches de rousseur, alors je ne serais pas vraiment moi.